Bonjour à tous, c'est Séverine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Happy Aspect Talk. Aujourd'hui, podcast très important. Plus long que d'habitude, mais vous allez voir pourquoi. Je vais en fait vous parler de cette étrange maladie que j'ai depuis maintenant presque 4 ans, qui me gâche la vie au niveau de la santé, mais par contre, qui ne m'empêche pas de profiter de chaque jour en étant, le plus positif, en étant heureuse malgré tout. Car je veux vraiment prouver, démontrer qu'on peut, être heureuse quelles que soient les conditions de sa vie. Alors moi, en fait, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça fait presque 4 ans que ma maladie a commencé. J'ai fait un petit podcast là-dessus sur cette chaîne. J'en ai très peu parlé sur ma page, Séverine Maman Hyper TSA. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes vraiment dans le fond du trou, que vous allez vraiment mal, physiquement, psychologiquement, en fait, vous pouvez pas le dire. Vous n'avez pas la force mentale, vous êtes dans la survie. Donc voilà, j'en parlais pas et comme j'avais jamais été malade de ma vie, je faisais comme si tout allait bien et chaque jour, j'espérais que ça serait le dernier jour de ma maladie et je croyais vraiment que j'allais être guérie. Donc en fait, j'avançais, et j'essayais de me concentrer sur le positif. Donc en fait, mes problèmes de santé, ont démarré au mois d'août 2019 où j'ai commencé à avoir des insomnies. Et donc en fait, j'étais allongée la nuit et j'étais très très détendue. Je n'avais pas de pensée stressantes, angoissantes, j'avais pas de problème particulier. Et j'étais là et je ne dormais pas. Comme si j'avais un trop plein d'énergie, je sais pas. C'était très très bizarre. Alors moi, il faut savoir que j'ai jamais eu un super sommeil, mais il m'arrivait de temps en temps d'avoir des périodes où je mettais beaucoup de temps à m'endormir, mais en général, les choses finissaient par entrer dans l'ordre assez vite. Donc là, à partir du moment où j'étais allongée, que je n'étais pas stressée, je n'y accordais pas plus d'attention que ça. Et le problème, c'est que ça n'a pas duré que quelques nuits. Ça a fait durer encore et encore. Alors j'essayais de me fatiguer physiquement parce que je me disais si je suis vraiment fatiguée, je vais pouvoir dormir. Et c'est vrai qu'en général, quand je faisais ça, ça marchait. Et là, ça marchait pas du tout. C'est-à-dire, j'arrivais plus à dormir en fait. Et après, a commencé à venir les problèmes psychologiques qui sont liés à la privation du sommeil. C'est-à-dire que je commençais à être de plus en plus stressée. Mais ce qui était très très bizarre, c'est que donc j'étais épuisée puisque je dormais très peu. Je devais dormir peut-être, je devais m'endormir peut-être à 6h du matin, quelque chose comme ça. Enfin bon, il fallait que je me lève, que je m'occupe des enfants, etc. Donc c'était vraiment épuisant. Et curieusement, je me souviens, on est parti quand ça a démarré, c'était en août, on était en vacances. Donc c'est vrai que quand on est en vacances, c'est un peu moins grave d'avoir ces problèmes d'insomnie parce qu'on se dit je vais récupérer, etc. Et puis on est parti en vacances en famille tous les 5. On est parti à Nantes. Et puis là, ça commençait à aller un petit peu mieux. Je me suis dit comme quoi j'avais peut-être besoin de changer d'air, etc. Mais déjà la fatigue était accumulée. Et je voyais lors des excursions, je sentais plus mes jambes qui me portaient. Mais je m'étais mis en tête, oui, on fait un super voyage, on est tous ensemble dans une ville géniale et tout. J'adore Nantes, je vous la recommande comme ville. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire pour les enfants, pour la famille, pour tout le monde. Je me disais non, on peut pas se permettre, faut qu'on fasse telle visite, qu'on voit telle chose, etc. Et en fait, je n'écoutais pas mon corps. Voilà, à un moment, il y a mon mari qui a dit, bon, là, on va faire une journée, on va rester à la maison, on avait loué une petite maison, il y avait une petite piscine commune, donc bon, voilà. Mais moi, j'étais dans ce mouvement que, en fait, moins je dormais et moins je pensais à me reposer. En fait, c'est un mouvement très, très bizarre. Et moi, je me souviens très bien que moi, qui suis pourtant une personne, qui marche lentement, je me mettais à marcher super vite. Donc, c'était vraiment bizarre. C'est comme s'il se passait un truc dans mon corps. Ensuite, je m'étais quand même, ça allait un peu mieux sur Nantes, mais j'étais dans un tel état de fatigue que le voyage en car m'épuisait en fait. Et donc on revient sur Bègle. Et puis là, ça s'arrange toujours pas. Et je me sens fatiguée.
Et là, très fatiguée. Et je me souviens d'une fois où je m'étais dit, oui, il faut que tu fasses ça, on va aller au lac, parce qu'on a un lac qui est semi-naturel, semi-artificiel avec les enfants, parce que c'était encore l'été, ça va être sympa et tout. Alors qu'en fait, dans mon corps, j'avais pas l'énergie, j'avais envie de rester allongée tranquillement sur mon lit, c'était les vacances, hein, à traîner comme ça, à me reposer. Et à partir de là, à la très très grande fatigue que j'avais déjà depuis plusieurs semaines, s'est ajouté les vertiges. J'ai commencé à avoir des vertiges, à ne plus pouvoir rester assise, mais là encore, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose en moi qui, au lieu d'écouter mon corps et de m'allonger, parce que les vertiges passaient quand j'étais allongée, eh bien, je me forçais à rester assise, à parler, etc. Et j'écoutais pas mon corps. Et ça a été de pire en pire, donc j'arrivais plus à dormir, j'avais des vertiges toute la journée. Et je commençais à être de plus en plus stressée. C'est-à-dire que rien me faisait pleurer, rien me contrariait. Alors qu'au départ, mon moral, il était excellent. Voyez le truc. Et ça n'a fait qu'empirer. J'ai commencé à avoir des accélérations cardiaques et des malaises. À tel point, et c'était vraiment bizarre, j'avais par exemple, ça arrivait tout le temps quasiment au moment du déjeuner où je sentais que j'allais m'évanouir. Mon cœur se mettait à battre, ding, 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 et je pouvais même pas manger. Je sentais que j'allais m'évanouir, donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre. On était en septembre. J'ai dit, enfin, j'en ai eu marre. C'est surtout que je me sentais très très mal. J'avais l'impression que j'allais mourir. Donc, je suis partie aux urgences. Mais alors, je suis pas partie en ambulance parce que le côté dramatique, je me suis dit, je suis déjà dans un tel état de stress que si je pars en ambulance, ça va encore ajouter du stress au stress. Donc, ce que j'ai fait, en fait, je suis partie en voiture à l'hôpital le plus proche de chez moi, donc j'en avais à 5 minutes, un hôpital militaire, donc j'y vais. Là, on me fait un ECG, donc, qui donc en fait analyse mon rythme cardiaque, et en fait non, j'avais rien au niveau cardiaque. Alors moi j'étais persuadée que j'avais, je sais pas, une crise cardiaque, etc. Ils me mettent dans un couloir, on me donne un truc pour me détendre, et je découvre plus tard, en fait, ils me donnent du Valium. Donc, je sais pas si vous savez, mais le Valium, c'est quand même un médicament super, super puissant qu'on va donner vraiment dans des cas très particuliers, genre des gens au bord du suicide ou des choses vraiment, bon, j'en étais quand même pas rendue à ce stade. Et je vois que sur le diagnostic, donc l'interne s'occupait de moi, dit que j'étais une personne très, très angoissée. Alors que pour moi, le problème ne vient pas de là à la base. Bon. On me donne du Valium, et là, si j'avais été une personne angoissée, comme j'ai eu une dose quand même, enfin le Valium c'est un truc costaud, j'en ai jamais pris de ma vie, ça aurait dû pendant 24 heures, les médicaments ça j'ai 24 heures me soulager, et j'aurais dû ne plus avoir de symptômes. Et en fait, sur le moment, effectivement, ça m'a un petit peu détendue, c'est-à-dire que bon, j'étais dans un couloir des urgences avec des gens qui allaient et venaient, une mamie qui arrêtait pas de crier, enfin j'étais dans une moment super stressante, et c'est vrai qu'effectivement ça va, j'étais relativement détendue. Je rentre chez moi, donc le jour même on me garde pas, puisque soi-disant je n'ai rien à part du stress, et là je vois que le soir ça reprend de plus belle en fait. Je vois que mes palpitations cardiaques reprennent, etc. Bon. Donc je prends sur moi parce que je me dis je vais pas repartir aux urgences, soi-disant j'ai rien, j'essaye de me détendre, etc. Puis le temps passe et ça continue toujours. Et comme si ça suffisait pas, mon mari me quitte. Donc il me quitte fin octobre, et là je me retrouve, alors que je suis dans un état, mais je suis, je sais pas, il n'est pas à 20 humaine, je me retrouve toute seule à m'occuper de mes 3 enfants, dont 2 enfants hyperactifs. Voilà, donc je me sens, j'essaye de trouver des solutions, donc je prends quand même des plantes qui me détendent un peu, des plantes anti-stress. Bon, j'ai pas encore le souvenir en tête. Je démarre des séances de massage, de réflexologie, qui me font, c'est vrai, du bien. Parallèlement à ça, je fais de l'acupuncture, voilà. Mais je suis dans un état de survie, en fait. C'est-à-dire que
je suis donc tout seul pour m'occuper des enfants. Heureusement, l'école de mon fils est à 5 minutes à pied, mais même ces 5 minutes à pied, c'est comme si je devais faire un marathon. Je marche avec un grand parapluie qui me sert de canne, et en fait, je parle à personne de mes problèmes de santé. Bon, certains remarquent que j'ai une canne, c'est quand même bizarre, que j'ai vraiment l'air crevé, mais comme moi, je me plains pas, bon, je dis rien, je continue ma vie. Et voilà, et je me sens vraiment de plus en plus mal. Et je me dis quand même en novembre, il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais pas retourner aux urgences, mais je vais aller voir mon médecin généraliste. Elle me prescrit toute une batterie d'examens, mais déjà elle commence à me prendre l'attention. Et là, elle a l'air super paniquée. Elle me dit, elle a l'air super stressée. Pourtant, c'est une femme voilà, qui se maîtrise et tout. Elle me dit, il faut aller voir un cardiologue. Je trouve ça bizarre parce que j'ai déjà été aux urgences, on m'a dit que j'avais rien, donc apparemment j'avais de l'hypertension, alors que j'ai jamais eu d'hypertension de ma vie. Donc elle me fait faire toute une batterie d'analyses, et puis il s'avère qu'en fait tout va bien, sauf un truc, que j'ai un déficit de vitamine D. Voilà, donc je vais voir mon cardiologue. C'était censé être un super cardiologue, une espèce de ponte. Manque de bol pour moi, il n'est pas là. C'est son remplaçant. Bon, j'ai dit après tout, ça fera l'affaire. Un monsieur très gentil, très calme. Il m'examine. Il voit rien de particulier. Il me dit, bah écoutez, vous avez une tachycardie. Donc là, maintenant, effectivement, c'est avéré, mon cœur bat plus vite que la moyenne. Il me dit, bah écoutez, essayez voilà de marcher 30 minutes avec une vitesse assez importante, et voilà, évitez l'alcool, voilà, tous les excitants, le café, et normalement les choses devraient revenir dans l'ordre. Bon, ben très bien, je pars quand même relativement rassurée. Et puis, je retourne voir mon médecin qui me donne donc une prescription, prendre les fameuses ampoules de vitamine D. Je prends donc ces ampoules, et là, l'horreur absolue, je me mets pendant une semaine à avoir des palpitations cardiaques jour et nuit. Je vis un cauchemar. Là, je crois que je vais mourir. J'essaye de me détendre, etc. Moi, je médite depuis pas mal d'années, j'essaye de méditer, mais alors, quand vous êtes dans un état comme ça, vous pouvez pas méditer, c'est impossible. C'est-à-dire, pour méditer, il faut être relativement en bonne santé, en tout cas, il faut être à un moment où on est un petit peu apaisé. Et je suis dans un tel état, en fait, psychologique, ou de stress intense, que tout m'angoisse, parce que le manque de sommeil, ça fait des mois que je dors quasiment pas, fait que toute prise de rendez-vous, toute décision est source d'angoisse et de stress pour moi. Donc, je me dis, je suis déjà allée aux urgences, je suis allée voir un cardiologue. On me dit que j'ai rien, à part une tachycardie. Là, j'ai cette espèce de palpitation. Donc, j'essaye, je me dis, il faut que je tienne, donc je prie, parce que voilà, je suis croyante, etc. Et je vis une semaine cauchemardesque. Cauchemardesque, c'était vraiment, j'ai vécu un enfer, un calvaire. Au bout d'une semaine, ça se calme. Voilà, j'ai plus ces palpitations, ouf, je respire. Bon, mais j'ai toujours mes problèmes de sommeil. Finalement, j'ai quand même besoin de vitamine D, donc je décide, ok, puisque l'ampoule, enfin déjà j'essaye de comprendre, parce que pour moi, ce que j'ai eu, c'est vraiment lié à la prise de vitamine D. Or, ce qui est vraiment bizarre, c'est que le médecin, voilà, elle m'a prescrit le bon dosage par rapport à ma carence en vitamine D. Voilà, il y a pas eu une erreur en fait du médecin. Donc, en fait, les symptômes que j'avais, c'est des symptômes de surdosage. Donc, c'est quand même très très bizarre. Je ne saurais jamais pourquoi j'ai eu cette réaction. Donc, du coup, je vais voir. J'attends quelques temps que le corps, voilà, ait évacué la vitamine D, et j'en reprends, mais cette fois sous forme de gouttes. Et à nouveau, je me retape des palpitations. Heureusement, comme là, du coup, les quantités étaient moins grandes, ça ne dure entre guillemets que 2 jours. Donc voilà. Donc j'essaye d'avancer dans la vie en évitant d'avoir ces palpitations. Je me force à marcher tous les jours. Je suis dans un état vraiment terrible d'épuisement. Sur le plan moral, je suis toute seule avec mes 2 enfants, mes 3 enfants dans 2 hyperactifs, donc c'est très très dur. La nuit, j'ai presque peur de m'endormir parce que je sais que je vais pas y arriver. En fait, je suis un peu dans une espèce de cercle vicieux, et je continue quand même à faire mes massages,
au niveau des pieds, ma réflexologie, ça me fait du bien. Et là, j'ai ma réflexologue qui me dit, il faut prendre du magnésium marin. Je commence à prendre du magnésium marin et c'est vrai que j'avais même pas pensé. C'est-à-dire que à l'hôpital, on me balance comme ça du Valium, mais on pense même pas à me dire prenez du magnésium. Alors on sait très bien que quand on est stressé, le magnésium est brûlé dans notre organisme et que le fait d'être en déficit de magnésium va augmenter le stress. Donc c'est un cercle vicieux. Donc je commence à prendre du magnésium et là effectivement petit à petit, voilà, je sens quand même que les choses vont petit à petit s'apaiser, mais je suis vraiment pas en forme. Et moralement, c'est pas terrible. Et ce qui me fait tenir, voilà, c'est vraiment d'avoir ma page. Parce que je continue toujours à être une maman positive malgré ma maladie. Je continue, voilà, à faire mes posts positifs, constructifs et zen sur Séverine Maman Hyper TSA. Donc, je continue à avancer dans la vie. Et donc petit à petit, voilà, les choses commencent à s'arranger. Je mets énormément de temps à remonter la pente et au bout d'un moment, ça y est, je n'ai plus mes vertiges. Ah oui, parce que pendant tout ce temps-là, j'avais des vertiges toute la journée non-stop. Le nombre de fois où j'ai pris la voiture avec des vertiges. Enfin, je sais pas comment j'ai fait. Il y en a qui disent oui, j'ai fait mon marathon, j'ai fait mon Koh-Lanta, mais alors moi, je l'ai fait puissance 10 000. Hein. J'ai fait des trucs dans un état et à chaque fois, je dis rien en fait. Et puis petit à petit, voilà, je commence à pouvoir être assise à nouveau parce que avant même, alors être debout, être assise, c'était horrible, voilà. Mais je le faisais notamment pour manger. Il faut bien manger en position assise. Et là, au bout d'un très très long moment, ça y est, je commence à avoir une vie à peu près supportable. Je n'ai plus de vertige. Bon, la nuit, c'est pas terrible, mais finalement, je décide, voilà, que les médecins, ils ont vraiment été nuls avec moi. Donc, je décide de prendre en charge ma santé, d'être actrice de ma santé. Voilà, c'est un peu le but de ce podcast. Je voudrais montrer que les médecins, quand on a cette maladie étrange que j'ai, d'avoir comme ça des accélérations cardiaques voilà. Parce que ce qui est très étonnant, c'est que j'ai eu des palpitations qui ont été causées par la vitamine D. Mais après, il m'est arrivé comme ça très régulièrement la nuit d'avoir tout subitement des accélérations cardiaques. On ne sait pas pourquoi. Des palpitations. Donc voilà. Donc là, on n'a jamais su pourquoi. Je suis retournée voir un deuxième cardiologue qui a pas trouvé grand chose, qui était vraiment bizarre parce que lui, il penchait pour l'hypertension alors que le premier cardiologue que j'avais vu trouvait que j'en avais pas. Et il voulait me faire porter un truc 24 heures sur 24, horrible, qui me broyait. Enfin, vous savez, un tensiomètre, là, qu'on met au niveau un peu plus haut du coude, et qui vous écrasait le bras toutes les 10 minutes. Pendant 24 heures, toutes les 10 minutes, je devais avoir jour et nuit un truc qui m'écrase moi. Donc, et le type, il dit ça avec autorité. Non, moi, j'ai dit non, je prends pas ça, et je peux vous jurer que j'ai eu du mal à me faire respecter par le médecin. Donc ça, j'en profite pour dire, surtout aux personnes autistes, quand un médecin va vous prescrire un traitement ou une analyse, un examen que vous voulez pas faire, vous répondez avec autorité, c'est mon corps, c'est moi qui décide, c'est non. Donc je ne fais pas ça. Et moi, je pars du principe que j'ai pas d'hypertension en fait. Voilà. Donc par contre, je vais m'acheter un tensiomètre et du coup, je vais l'utiliser régulièrement. Et en fait, il s'avère que d'après les mesures, enfin j'apprends à prendre correctement mes mesures, j'ai le niveau jaune, c'est-à-dire je suis au stade de la pré-hypertension. Enfin voilà, je suis pas dans l'hypertension. Donc déjà, le Toubib en question qui voulait me faire peur, c'est raté, j'ai rien. Donc j'essaie évidemment de mener la vie la plus saine possible, ça c'est vraiment important, quelle que soit votre maladie. Vraiment manger équilibré, donc j'essaye de manger des aliments qui sont très bons pour les personnes qui sont tendues comme ça. Donc voilà, je continue à marcher, je me remets à faire la piscine 2 fois par semaine. Enfin, je fais vraiment tout pour aller mieux. Mon moral, voilà, commence à revenir au fur et à mesure que je commence un tout petit peu à mieux dormir, mais disons que petit à petit, je mets en place des stratégies. Je fais plein de recherches sur Internet. Donc, je prends donc je prends du magnésium. Là, ça doit faire presque 4 ans que je prends du magnésium. Alors que soi-disant, faut en prendre qu'un mois, mais moi j'ai dit c'est bon. Je prenais aussi beaucoup des gouttes d'huile de lavande fine. Donc ça me permettait de me détendre parce qu'en fait, quand vous avez ces problèmes cardiaques, ça vous stresse. Donc je voulais pas à chaque fois ajouter du stress au stress.
Donc voilà, je commence à un petit peu faire le tri dans ma vie des personnes et des situations, des choses qui me stressent. Donc je remets un petit peu, voilà, je fais le grand ménage dans ma vie. Et je me dis que finalement, même si je souhaite à personne de vivre euh, ces moments horribles que j'ai vécus pendant plusieurs années, je me dis au moins ça m'aura permis, voilà, de faire du tri dans ma vie, de vraiment pour une fois dans ma vie prendre en compte mon bien-être. Voilà. Et je me mets à arrêter de faire des choses qui me pèsent, qui me stressent. Donc voilà, j'essaye de prendre les choses en main. Mais finalement, je me dis quand même, je vois que j'ai toujours ces problèmes de nuit où je me réveille entre 2 et 10 fois par nuit, avec des accélérations cardiaques. Donc vraiment, je me dis, il faut que je retourne voir un cardiologue, qu'on fasse un petit peu le point. Donc je retourne voir un cardiologue. Cette fois, je change, j'en prends une. Alors il se trouve que c'est une femme jeune, etc. Elle me fait faire, donc elle m'examine, donc elle voit rien de problématique. Elle voit que mon cœur fonctionne correctement. Et, et finalement, après différents examens, elle me dit, donc votre cœur a un fonctionnement correct, vous n'avez pas de pathologie cardiaque, mais vous avez un système sympathique hypertonique, c'est-à-dire que c'est mon système nerveux qui déclenche en fait ces accélérations cardiaques. Et le système nerveux, en fait, il est composé du système sympathique, donc c'est le système de l'action, et du système parasympathique, c'est le système de repos. Et apparemment, moi, j'ai le système de l'action qui est hyper activé. Et quand je lui pose la question de savoir pourquoi, elle ne sait pas. Et je ne lui demande même pas s'il y a quelque chose à faire parce que j'ai déjà la vie la plus saine qui existe. Je mange équilibré, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de café, je me couche tôt, j'essaye d'avoir des activités vraiment ressourçantes, positives, je médite, je marche, je fais de la natation. Donc, en fait, elle a rien à me proposer de plus que ce que j'ai à faire. Donc moi, je continue mes recherches et je découvre en fait quelque chose qui vient de la médecine indienne. Donc la médecine indienne, c'est un petit peu comme la médecine chinoise, ça fonctionne sur les énergies. Et je découvre en fait Alors la médecine indienne, contrairement à la médecine chinoise, il n'y a pas des aiguilles qu'on met dans le corps. En fait, il y a des points, voilà, de pression que vous pouvez faire avec vos doigts. C'est ce qu'on appelle les mudras. Et du coup, je commence à faire une petite formation en autodidacte sur Internet. Et je fais ça et ça me fait un bien fou. Donc, il y a les différents points énergétiques du corps. Et notamment, le point cardiaque, je le fais énormément parce que, voilà, j'ai quand même un cœur qui bat plus vite que la moyenne. Donc, même si au départ, je n'ai pas de problème cardiaque, je me dis que mon cœur, ça va l'abîmer quand même au bout d'un moment. Donc je fais ça, je fais ces points de pression et je vois que ça m'apaise. Donc ça résout toujours pas le problème de mon sommeil parce que j'ai toujours à l'heure actuelle des nuits très 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 difficiles. Mais au moins ça me permet de m'apaiser. Et là, depuis 6 mois, je me suis créé moi-même un programme, donc toujours mon côté être actrice de ma santé, où je fais en fait 2 heures de méditation par jour. Parce que je méditais avant, mais je méditais un petit quart d'heure. Et depuis que j'ai eu le diagnostic que j'avais un système sympathique hypertonique, donc c'est ça en fait ma maladie, c'est que j'ai un système sympathique hypertonique. Cette maladie n'est pas répertoriée. J'ai fait des recherches sur Internet, que ça soit en anglais ou en français. J'ai pas trouvé, donc si quelqu'un connaît. Donc voilà. Donc apparemment, en fait, mon système sympathique, il est suractivé en fait en permanence. Pourquoi? On ne sait pas. Donc je commence vraiment à réfléchir à toute mon existence, aux différents problèmes de santé que j'ai pu avoir. Et je me dis que peut-être que ce système sympathique a pété un câble. Bon, déjà, c'est arrivé au moment de la préménopause, tous ces problèmes d'accélération cardiaque et de palpitation. Donc, je me dis que, voilà, la préménopause, c'est un cap à passer. Il y a des femmes qui le passent très très bien. Bon, moi, j'avais pas de bouffée de chaleur ou autre chose comme ça, mais je sais que j'ai toujours été très très sensible aux dérèglements. Non pas aux dérèglements, mais aux changements hormonaux, que ça produit pas mal de choses chez moi.
Alors, avant de continuer sur mes ressources médicales, je vous propose qu'on fasse une petite pause, faire une petite méditation parce que voilà, j'ai dit pas mal de choses et je pense que voilà, moi j'ai besoin un petit peu de souffler, peut-être vous aussi, vous avez beaucoup d'informations. Alors je vous propose de mettre les mains sur votre ventre, inspirez et soufflez le plus longtemps possible par la bouche. Encore une fois, inspirez et on souffle par la bouche. Dernière fois, inspirez et on souffle. Posez les mains sur votre ventre et essayez voilà, de tout simplement rejoindre cette partie que nous avons tous en nous, cette partie de calme, cette partie de paix, de sérénité. Nous l'avons tous et toutes en nous. Vos mains sont posées sur votre ventre et vous sentez tout simplement votre ventre qui respire tout seul. Voilà, qui monte et qui descend. Essayez de vous concentrer sur les mouvements de votre ventre. Vous n'avez rien à faire. Tout se fait automatiquement. Observez votre souffle. Essayez de voir d'où est-ce que vous respirez, du ventre, de la poitrine, un petit peu des deux. Restez bien connecté à votre souffle. Tranquillement, respiration après respiration. Et si une pensée vient vous perturber, c'est tout à fait normal. Laissez-la tout simplement passer dans le ciel immense de votre conscience, comme vous regarderiez un nuage passer dans le ciel, sans y accorder beaucoup d'importance, ni sans la nier. Laissez cette pensée passer tranquillement et revenez à votre souffle. Voilà, et faites ça autant de fois que vous sentez des pensées qui reviennent. À chaque fois, laissez passer et revenez à votre souffle. Ressentez le calme qui peu à peu s'introduit de plus en plus dans chaque partie de votre corps. Quand vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir vos yeux. Voilà. C'était un petit exercice pour vous montrer ce que c'est que la méditation de pleine conscience, que c'est vraiment quelque chose de très simple, mais qui demande par contre une discipline. Donc moi, j'ai décidé donc depuis 6 mois de passer à la vitesse supérieure pour la méditation, c'est-à-dire je fais 2 heures de méditation par jour, parce que je me suis dit, j'ai un système sympathique qui fonctionne de manière anormale. Or, la méditation, il y a des tonnes d'études, il y en a vraiment des milliers sur les très très nombreux bienfaits de la méditation, est connue justement pour apaiser le stress.
Donc, quand on a un système sympathique hypertonique, on est finalement dans un stress permanent. Et pas forcément un stress lié à des événements, c'est-à-dire un stress quelque part automatique. Donc moi, je médite beaucoup, et ça fait donc 6 mois que je fais ça, et je vois vraiment que ça m'apporte énormément. Alors, ça n'a pas résolu mes problèmes de sommeil, mais par contre, la nuit, si vous voulez, je me réveille donc toujours de nombreuses fois, et par contre, j'arrive à me rendormir. Donc ça, c'est vraiment super. Parce que je sais que toutes les personnes comme ça qui se réveillent la nuit, qui sont insomniaques, elles le disent. Le plus dur, c'est de se rendormir, ça prend du temps. Et moi, vraiment, j'arrive à me rendormir très vite. Donc ça, c'est déjà une première victoire. Ensuite, il faut savoir que ces 2 heures de méditation, je les fais parce que j'en ai vraiment besoin. Le matin, quand je me réveille fatiguée. Donc, si j'ai pas mes premières, donc je fais 3 méditations le matin, je peux pas avancer dans ma journée. Donc en fait, l'idée quand on a une maladie, donc vous avez une maladie qui doit être différente de la mienne, parce que pour l'instant, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui avait la même, l'idée ça va être de vous trouver du confort dans votre maladie. C'est-à-dire qu'il y aura des choses dans votre maladie qui vont être désagréables. Donc moi, c'est la nuit, c'est vraiment pénible. Donc on essaye de se rendre les choses le plus confortables possible. C'est-à-dire que on sait qu'on ne peut pas y échapper. Donc, première chose à faire, déjà avoir la meilleure hygiène de vie possible. Au niveau alimentaire, on fait de l'exercice. Voilà. En fonction évidemment de ses capacités, mais tous les jours, on essaye de bouger. Sauf évidemment, s'il y a des jours où on va être très mal, on va rester chez soi. Mais on essaye de bouger au moins 5 fois par semaine. Donc ça peut être la marche, ça peut être le vélo, la natation, le yoga. Chacun, faites comme vous le sentez. Mais vraiment, c'est très très important de bouger dans la maladie. Parce que bouger, ça va activer le système circulatoire. Donc ça va protéger le cœur, les poumons. Ça va renforcer aussi le système immunitaire. Donc c'est très très important. Bougez dans votre maladie. Voilà, trouvez-vous une activité qui vous convienne et faites-la régulièrement. Motivez-vous si vous n'avez pas envie d'y aller, mais vraiment faites-le. Prenez soin de vous. Donc il y a la nourriture, une nourriture équilibrée. Une activité physique. On évite de fréquenter des personnes que, en fait, on supporte pas. C'est pas forcément leur faute à elles. Il y a des personnes avec qui on n'a pas du tout d'atomes crochus qui nous stressent. Certaines totalement involontairement. Donc ces personnes, Au moins l'avantage d'être malade, c'est que on n'a plus à se forcer à fréquenter des gens qui nous stressent. On évite évidemment toutes les situations de stress. Vraiment, le but, c'est que vraiment la priorité quand on est malade, c'est qu'au quotidien, on se dise, tiens, comment je peux faire pour rendre ma journée la plus confortable possible? Alors moi, donc, je médite énormément. La bonne nouvelle, c'est qu'avec mon mari, on s'est réconciliés. Donc du coup, au quotidien, c'est lui qui m'aide pour gérer toute l'intendance de la maison. Les enfants, évidemment, ont une plus grande autonomie, commencent à être plus grands. Bon, déjà, il y en a un qui est adulte, lui, il est totalement autonome. Une qui a 15 ans. Donc finalement, le seul dont il reste à s'occuper, c'est mon petit tourbillon. Donc c'est pas mal de boulot. Mais voilà, moi, je m'occupe surtout de la partie éducative. Son père s'occupe du côté sportif. Bon, je l'emmène au piano, mais voilà, on essaye d'écouter son corps. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Et de ne pas attendre d'être épuisé pour dire je me repose. Il faut vraiment tous les jours, se trouver des moments de calme, des moments de repos. Voilà. Et pour traverser ces moments difficiles, moi j'ai ma foi, donc je suis catholique. Et la prière m'aide énormément. C'est-à-dire je prie autant que je médite, même plus. Et c'est quelque chose que je vous recommande si vous avez la chance d'avoir une foi. Vraiment, la prière, c'est aussi prouver que la prière fait un bien fou et permet de transcender tous ces moments difficiles et de se dire que malgré tout, vraiment, la vie est merveilleuse. Et je le dis, la vie est géniale, la vie est merveilleuse. Voilà, donc c'était mes petits conseils pour être une personne, donc un papa ou une maman malade, mais positif et combatif. Et voilà, profiter de la vie. Chaque jour, moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert profondément que chaque jour, il y avait des petites raisons dans notre quotidien, mais souvent, quand on est en bonne santé, on ne les voit pas. C'est au moins ça l'avantage, c'est d'être malade, c'est qu'on voit vraiment ce qui est réellement important dans la vie et ce qui ne l'est pas. Tous les faux semblants, on les oublie. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast va vous apporter beaucoup d'espoir, de confiance en vous.
parce qu'on peut faire plein de choses quand on est malade, va vous donner beaucoup de ressources pour prendre soin de vous. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Pensez à liker et à partager pour qu'un maximum de bonnes ondes se répandent sur la toile. À très bientôt!